Bonjour et bienvenue, je suis Karine Lumina. Aujourd'hui, j'avais l'élan de vous faire une canalisation. Je ne sais pas du tout quel message est là et qu'est-ce qui va nous apporter. Voilà, mais j'avais l'élan de me mettre en accueil du message qui est présent et qui a besoin apparemment d'être entendu. Donc c'est parti. Alors j'entends bouleversement, j'entends difficulté à lâcher et j'entends youpi, enfin ça va changer. Voilà ce que j'entends. Dans bouleversement, j'entends qu'il y a énormément de choses qui vont bouger en cette année 2025. Ça va être pour certains un tsunami, pour d'autres ça va être, enfin je parle en énergie, hein, je dis pas qu'il va y avoir un tsunami, enfin peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, il va y avoir des gros, gros changements, des changements de vie, des changements de perception du monde. C'est surtout ça le plus gros des changements, c'est-à-dire que beaucoup vont réaliser que le monde dans lequel ils s'imaginaient vivre jusqu'ici, en fait, n'est qu'une supercherie, ne peut plus continuer à exister tel qu'il est. Voilà. Un peu comme si, là, l'image qui me vient, c'est vraiment, euh, il y a des masques qui vont tomber, des voiles qui vont se lever, il y a vraiment de grosses prises de conscience de comment est le monde, de comment est l'extérieur finalement, mais d'une façon très très très, ça va être des claques quoi, ça va vraiment être, ça va nous arriver comme ça assez rapidement, assez brusquement, sans y être vraiment préparé et voilà, et ce message arrive parce que ceux qui l'entendront n'y seront peut-être pas beaucoup plus préparés, mais en tout cas, quand ça va arriver, ils vont reconnaître en fait ça. Et ils vont dire, ah, ok, ok, c'est de ça dont on parlait, c'est de ça qu'on m'a annoncé. Voilà. Et puis, c'est aussi le message de dire, bon, bah, ça sert à rien d'attendre quelque chose. Ça sert à rien de se mettre en état où je trépigne en fait. J'ai envie que ça arrive. J'ai envie qu'il y ait quelque chose là qui se passe dans ma vie. C'est pas, je dirais que jusqu'au printemps, c'est pas du tout. Il y a aucun intérêt en fait à être dans cet état-là. Ça va pas vous aider à ce que ça arrive plus vite. Au contraire. Enfin, de toute façon, voilà, vous ne décidez rien puisque ça concerne l'extérieur, donc vous ne décidez pas. Par contre, ce qui est demandé là, justement, pour ceux qui sentent un peu qui ont déjà envie d'y être ou qui ont envie que ça avance, voilà, c'est vraiment de revenir à votre centre, de prendre ce temps là tout l'hiver jusqu'à, j'entends jusqu'à mars là, de vraiment prendre ce temps, de revenir à soi et puis de sentir quelles sont vos valeurs, quelles sont vos énergies, quel est votre monde rêvé, qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans ce monde-là et qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher sur tout ça. C'est vraiment d'être prêt à lâcher beaucoup de choses sur votre fonctionnement, sur vos croyances, sur la manière dont vous voyez le monde. Il y a besoin là de lâcher ça. Donc s'il y a un seul conseil qui émerge là pour les 2 premiers mois de l'année, c'est faites le point. Prenez ce temps sans vous préparer à je ne sais quoi, ça sert à rien. C'est juste là de revenir en son centre, de, de, de vous relier, oui, à ce qui est joyeux en vous. Et puis surtout de vous affirmer intérieurement, pas à l'extérieur, mais intérieurement, affirmer vos valeurs, affirmer qui vous êtes, affirmer que pour vous, ça vibre comme ça en fait. C'est ça, de sentir votre vibration, de sentir ce qui vibre pour vous, d'être au clair avec tout ça.
Il y a un gros travail alors je sais plus les trois mots que j'ai dit au départ, ça y est, c'est pouf, c'est parti, donc je vais continuer. Mais il y a un gros travail de prise de conscience, de lâcher en fait le passé ou des fonctionnements même des relations. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup. Et là, il va y avoir comme une purge un peu de toute cette année au niveau relationnel, au niveau de votre lignée aussi, de ce que vous portez et que vous ne voulez plus porter. Il y aura un certain détachement. Voilà, c'est ce que j'entends. Ça veut dire qu'au niveau relationnel, vous pouvez très bien rester en relation avec des personnes, mais en étant complètement détaché. C'est-à-dire que intérieurement, ça ne vous affecte plus, les blessures de l'autre ne vont plus réveiller les vôtres. Vous n'allez plus être dans ce jeu-là. On va changer de plateau de jeu là. Voilà. C'est un peu l'image que je vois pour 2025. C'est pff. Alors, on a bien joué avec toutes ces cartes, avec tous ces jeux, avec voilà, tous ces jeux de rôle, etc. Et là, en gros, on balaye ça, on ramène un nouveau plateau. Donc, on est en train de découvrir de nouvelles règles, on est en train de découvrir de nouvelles choses. Et là, ce qui nous est demandé, c'est vraiment de nous détacher de cet ancien fonctionnement, par exemple, alors voilà, il y a un exemple qui arrive là, c'est par exemple avec votre mère, à chaque fois vous jouez, je sais pas moi, l'humiliation ou je sais pas, il y a un jeu comme ça entre vous deux, je t'aime moi non plus, par exemple, j'en sais rien, enfin il y a un truc, ouais, j'entends par exemple, voilà, un jeu d'humiliation. Ils disent je, mais voilà, il y a une blessure qui est là et qu'à chaque fois que vous voyez cette personne-là, vous voyez votre mère, bah, cette blessure, elle se réveille parce que elle vous dit ça, elle vous fait ça, enfin bref. Et là, ce que j'entends, ça veut dire que quand on dit prendre de la distance et être en détachement, ça veut dire que vous allez sentir que votre mère, eh ben, en fait, elle n'aura pas changé. Elle va complètement continuer à toujours agir de la même manière, mais alors vous, intérieurement, ça n'aura plus du tout les mêmes impacts. C'est-à-dire qu'elle appuiera plus sur les boutons ou elle va plus réveiller en vous. Elle va plus réveiller en vous des choses qui jusqu'ici vous pesaient, enfin vous titillez et du coup vous mettez dans des états intérieurs complètement dévastés. Ou alors dans des colères ou dans des tristesses ou dans de l'abattement, etc. Là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ces comportements-là, d'une part, vont vraiment être visibles et vont vraiment vous apparaître comme d'un coup, ça va s'éclairer en vous, en dire ah oui, ok, elle est en train de jouer à ça avec moi et en fait, bah, je vois bien que ça me bouleverse et puis ça joue ça en moi et puis ah mais en fait, j'ai peut-être pas besoin de réagir à ça. Peut-être que ça, moi, c'est bon, j'en ai fait le tour. Et du coup, une capacité à évacuer des choses. Des fois, vous n'allez même pas savoir ce que vous évacuez, mais vous évacuez. Et puis, ce qui vous est demandé, là, c'est vraiment finalement, là où vous devez être attentif, c'est pas à quel bouleversement ou quel changement nous attendent, mais plutôt à l'intérieur. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous êtes en train de lâcher? Puis si vous ne le comprenez pas, de sentir que vous êtes en train de lâcher des choses, mais que vous savez pas très bien quoi, et que vous allez très vite réaliser ce que c'est. Et peut-être qu'il y a des choses où vous ne saurez même pas précisément ce que vous allez lâcher, mais vous savez, vous allez réaliser que vous ne réagissez plus de la même manière. Voilà, qu'il y a un shift qui se fait là au niveau de vos réactions intérieures, au niveau euh, dans tout ce qui est relationnel et dans tout ce qui concerne l'extérieur. Voilà. Il y a aussi ce qui est demandé là, c'est vraiment de vous poser intérieurement, d'arriver à trouver cet alignement, cette stabilité, cet endroit calme et serein qui est en vous, parce vous allez être souvent invité cette année à le reconnecter. Mais alors quand je dis souvent, ça va presque être tous les jours. C'est-à-dire que ça va tellement bouger, il y aura tellement de choses, de décisions à prendre, de choses que en fait, ce qui vous sera demandé à chaque fois, c'est d'abord va voir cet espace intérieur calme en toi. Essaye de retrouver ce qui t'aligne et ce qui t'anime, pourquoi tu es là et retrouver cette stabilité parce que clairement,
il va y avoir ça va vous secouer, quoi. Voilà. Donc, plus vous serez dans cette intériorité et tout, moins vous allez subir ce secouage, enfin, on va dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est pas que vous allez moins le subir, mais en tout cas, vous allez plus vite passer à autre chose. Et vraiment, là, ce qui vous est demandé, c'est en gros, vous allez être brassé, tourbillonné, hein, et en fait, moi, je reste là, je reste dans mon aliment, je reste qui je suis, et tout ce qui se passe, ouh, ça doit se passer, mais ça ne m'atteint pas. Voilà. Il y a comme une joie inébranlable qui doit rester en fait, qui doit être là et que vous devez connecter, même si autour c'est le chaos, même si autour ça vous remue, même si autour vous vivez des trucs pas sympas. Mais en fait, c'est comme si on vous demandait là de dire oui à la vie, oui à ce qui se passe et oui, je l'ai choisi, oui, j'ai choisi d'être là à ce moment-là. Et je suis contente de le vivre. Et donc, il y a cette joie intérieure de dire, ah, je le vis et je suis contente de le vivre, même si c'est difficile. Voilà. J'entends que pour l'instant, c'est un message que peut-être vous recevez et que vous dites, ok, bon, très bien, pourquoi pas, allez. Mais que au moment où vous allez vivre des choses difficiles, et bien en fait, voilà, peut-être que ce message-là est là à mettre dans un coin de votre cœur, dans un coin de votre tête avec un petit panneau lumineux, je sais pas, mais un truc qui, quand ça va arriver, vous allez vous dire, ah, on m'a dit de me connecter à ma joie. On m'a dit qu'en fait, le chemin, c'était connecte-toi à la joie, connecte-toi à ce qui te, à cette joie intérieure, à cette paix intérieure qui est en toi, parce que autour de toi, ce n'est plus la paix, ce n'est plus du tout, c'est le chaos, c'est n'importe quoi, mais là, à l'intérieur, c'est en paix. Et c'est à ça qu'il va falloir vous accrocher et qu'il va falloir vraiment vous relier. Voilà, donc j'entends que ça, c'est un message qui passe maintenant, parce qu'au moment où ça va arriver, vous serez peut-être plus en capacité de l'entendre, mais vous, comme vous l'aurez déjà entendu, et ben en fait, il y aura peut-être une chance pour que ça revienne quand même. Voilà. Il y a cette image aussi de rouleau compresseur, un peu, enfin, comme si des choses nous pressaient, enfin, comme si en fait on était amené à se réduire comme une crêpe pour après reprendre forme vers quelque chose qu'on ne connaît pas, mais en fait de presser tout ce dont on n'a plus besoin, mais vraiment, et de ressortir de ça en étant ouf, comme une nouvelle personne, une nouvelle fleur, de nouvelles croyances, de nouvelles choses qui nous arrivent, voilà. Et ce qui reste quand on passe comme ça dans une presse, là, c'est votre être intérieur, c'est votre âme. C'est aussi comme un fil, en fait, qui doit rester sur la foi et faire confiance que ce rouleau compresseur n'est pas là pour vous anéantir. Au contraire, il est là pour vous nettoyer, il est là pour faire en sorte que un plus grand nombre, on ne sait pas combien, mais un plus grand nombre, arrive à passer à ce nettoyage et arrive à comprendre qu'on doit lâcher des choses et pour aller vers autre chose. C'est obligatoire, on ne peut pas tout garder. On ne peut pas. Voilà. Par contre, ce qu'on doit absolument garder, c'est cet amour qu'on a à l'intérieur de nous, cette joie, cette lumière, je ne sais pas comment vous voulez le visualiser, mais en tout cas, voilà, cet être subtil qui est là et qui attend et qui est tellement content de vivre ça. Voilà. C'est une année vraiment pour certains, je dis pas pour tous, mais pour certains et pour peut-être ceux qui ont à entendre ce message aujourd'hui, une année charnière, une année de bouleversement. J'entends que ça va quand même être pour beaucoup d'êtres, des êtres qui se reconnaîtront, des êtres de lumière, des êtres. Ça va être vraiment le réveil. Voilà. Le réveil de se dire, c'est comme une levée de brouillard. D'un coup, vous allez vous dire, mais oui, mais c'est ça, mais c'est pour ça que je suis là. Ah ok. Et il y aura une telle joie de enfin sortir de ce brouillard,
de ne plus douter. Il y a quand même comme quelque chose qui va se poser en vous, que les doutes, voilà, on en a fait le tour, que j'ai lâché pas mal de choses, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, j'ai été voir mes blessures, j'ai été voir ci, j'ai été voir ça, et que en fait, tout ça, c'était aussi pour comprendre bah, qu'est-ce que je fais là, quel est mon chemin, qu'est-ce que je dois, voilà, qu'est-ce que je viens faire ici, quoi. Et bien là, en fait, il y a comme quelque chose qui se pose en vous, qui, avec ce truc-là qui va vous broyer, en fait, ça va se poser en même temps, puis enlever tout plein de doutes. Et vraiment avec cette assurance que, il y a des questions que vous ne poserez même plus. Voilà. Et que, en fait, il va y avoir une certaine joie intérieure de sentir ça. J'entends également que tout ce qui pourra se passer à l'extérieur, ça n'a pas réellement d'importance pour vous. C'est-à-dire que les personnes à qui je parle là aujourd'hui sont les personnes en fait qui sont venues pour aider les gens, qui sont venues pour aider les gens à vivre et à passer ce moment, à passer ce cap, voilà. Mais certainement pas à sauver le monde et certainement pas à aider tout le monde non plus. Donc là, en fait, ce que j'entends, c'est que euh, les personnes vont avoir comme une révélation de se dire, mais oui, en fait, moi, je suis là pour ça, eh bien, j'y vais. Voilà. Alors, au-delà de la révélation, il y aura un, ok, j'y vais. Peu importe ce qu'on pensera de moi, peu importe les risques que je prends, peu importe, la vie va m'aider, l'au-delà va m'aider, peu importe, enfin, à ce en quoi vous croyez, vous allez vous sentir porté. Voilà. Il y a aussi cette période de tomber des masques. Voilà. Donc là, c'est plutôt janvier, février, mars, où autour de vous, vous allez vraiment, vraiment, comme si vous voyez toutes les facettes des personnes qui vous entourent. C'est-à-dire que jusqu'ici, par exemple, vous avez une amie, vous avez vu qu'une facette de sa personnalité, enfin, je sais pas, voilà, et que d'un coup, vous voyez autre chose de cette personne. Aussi bien en positif qu'en négatif, hein, il n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est même des personnes pour lesquelles avant, vous dites, elle en est encore là, elle est encore dans son truc, là, et tout. Et puis d'un coup, vous allez sentir voir une autre facette de sa personnalité qui, au contraire, va être beaucoup plus positive que ce que vous n'avez imaginé de cette personne. Donc, ça va être dans les deux sens, c'est-à-dire des bonnes et des moins bonnes surprises. Et en même temps, à chaque fois que vous allez vous rendre compte, cette tombée des masques, finalement, elle est là aussi pour sentir qui vous êtes vraiment et quelles sont vraiment vos valeurs. Voilà. Donc, en fait, ce ne sont que euh, comme comment on va dire ça? Des affirmations, non, c'est pas ça, des justifications, c'est pas ça. Comme des assurances, on va dire ça comme ça, je sais pas comment vous dire. Mais en fait, que quand vous êtes face à des situations comme ça avec des gens, soit qui vous rentrent dedans, soit qui, au contraire, vous font des bonnes surprises parce que vous imaginez pas qu'elle était comme ça. Mais en fait, ce ne sont que des situations qui sont là pour vous rassurer sur qui vous êtes vraiment. Voilà. Et vous êtes une belle personne et vous êtes bien plus fort ou plus forte que vous n'imaginez. Donc n'ayez plus peur, allez-y. Faites confiance à la vie. Plein de bonnes choses vous attendent. Plein de choses difficiles vous attendent également, mais vous êtes largement prêt pour les vivre et les surmonter. Et la dernière info qui vient, quand même, importante, c'est que c'est pas votre mental qui va vous aider à dépasser ces situations. Ça va vraiment être votre cœur, votre âme, vos tripes, vos... Vous allez voir que vous
pouvez plus dépasser des situations difficiles avec votre tête. C'est plus possible. C'est plus possible. Pour vous, en tout cas, ça ne le sera plus possible. Votre tête, elle va vous servir à autre chose, à organiser, euh, oui, j'entends organiser surtout, à organiser, à rationaliser aussi peut-être, et encore pas tant que ça, non. Non, non, c'est plutôt dans l'organisation, dans faire le tri, voilà. Mais pas à prendre des décisions. Vous verrez que vous allez prendre des décisions qui n'ont, ils sont pas rationnels, quoi. C'est plus dans le mental. Et qu'en fait, ces décisions-là vont être, vont vous porter, vont vous... Et puis en plus, vous aurez des checks, je sais pas comment dire, mais vous aurez des situations qui vont confirmer que les décisions que vous avez prises sont les bonnes. Et ça, vous en aurez à chaque fois. Vous en aurez peut-être une, deux, trois, et là, vous vous direz, ah mais oui, ok. Donc, il n'y a plus moyen de douter, en fait. Voilà pourquoi les doutes se lèvent. Parce que non seulement vous prenez les décisions avec le cœur, mais en plus, quand c'est pris avec le cœur, vous avez après des situations qui vous disent, bah oui, tu vois que tu avais raison de prendre cette décision-là. Et donc, bah, il n'y a pas de doute, aucun doute, tout va bien. Voilà. Ouais, vraiment, il y a... Je sens beaucoup de pétillement, de joie, de... Ouais, ça va... C'est très bizarre. Parce qu'à la fois, je sens des choses lourdes, compliquées, voilà. Et à la fois, je sens cette joie, ce pétillement, ce... Waouh! C'est très, très, ouais, particulier. J'entends qu'en fait, à l'extérieur, ça va être très lourd, très compliqué, mais qu'à l'intérieur, ça va être joyeux, pétillant, etc. Pour ceux qui auront à vivre ça et qui vont prendre conscience de là où ils en sont et qui vont ne plus être dans les doutes et comprendre qu'ils ont de la valeur et que, ouais, que c'est joyeux. Voilà, voilà ce que j'entends pour aujourd'hui. Bien, bah, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle année 2025 et je sais pas vous, mais moi j'ai hâte quand même de d'y être et en tout cas on y est déjà, mais de savourer cette année 2025 qui va être un tournant et qui va voilà nous permettre de passer à autre chose. Donc voilà, c'est j'ai hâte. Voilà, j'espère que pour vous aussi ça va être une très belle année 2025. À bientôt!